Bon, quelles sont les nouvelles du jour? Hommage à Patrice Laffont, hommage à Alain Delon, hommage à Carnet de jeu. Karine? Elle est morte? Hommage à Karine. Elle est morte? Cette vidéo est un hommage à Karine de chez Carnet de jeu en solo. Oh non mais Karine, comment est-ce possible? J'aimais beaucoup ta chaîne, je m'installais avec un café, un petit thé en mangeant, je regardais tes vidéos avec ta voix douce et suave. Tes vidéos de Final Girl, d'ailleurs ça m'a donné envie d'y jouer. Et d'autres jeux, peut-être Zigounette ou autre. Ah là là, j'aimais tellement ta chaîne. On a même fait des vidéos en collaboration ensemble sur les belles boîtes de jeux ou sur ma ludothèque et plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Mais le mot hommage, ça peut vouloir dire une marque de respect ou de témoignage. Ça veut pas forcément dire qu'elle est morte. T'es con quoi? JDS man, JDS man. Ah, mais fallait le dire. Ouf, Karine, tu es toujours des nôtres. On rigole, mais ça peut arriver, donc prenez soin de vous les amis. Merci pour ta vidéo et merci à Des Jeux en Cravate aussi qui a lancé la chaîne Friendship Chaîne, les youtubeurs qui veulent reprendre le concept. Et comme ça, on apprend tous à se connaître un peu. Et c'est vrai que moi, par exemple, je me suis pas vraiment présenté sur ma chaîne, donc ça va vous permettre de me connaître un peu. Même si, si vous suivez ma chaîne depuis le début, par-ci par-là, vous allez pouvoir glaner des informations sur mon parcours. Mais comme ça, dans cette vidéo, je vais pouvoir vous parler de mon parcours de joueur, de la création de la chaîne, de ma pratique des jeux, de la pile des honte, de la ludothèque parfaite, de comment débuter le jeu de société, notamment en solo, comment mieux jouer, les accessoires, BGA, Discord, etc. On va reprendre tout le petit concept que les amis youtubeurs ont fait. En tout cas, c'est trop bien. J'adore YouTube, le YouTube Game, parce que les gens sont super cool. On s'est fait des potes. Moi, je me suis fait des amis youtubeurs, etc. hyper facilement. On a tous la même passion des jeux. On est là pour profiter, pour s'amuser. Il n'y a pas de prise de tête. Donc, ça fait super plaisir et merci à vous de suivre, qui vous voulez finalement, il y a un peu pour tous les goûts. Et puis si vous suivez tout le monde, c'est encore mieux. Allez, c'est parti, on commence. J'ai des choses à vous montrer sur mon parcours de joueur, suivez-moi. Allez, c'est parti, je vais vous raconter mon parcours de joueur et finalement un peu ma vie, puisque c'est ce qui a parcouru ma vie, les jeux. Et oui, j'ai toujours été joueur et j'ai toujours aimé les univers fantastiques, puisque je trouvais que la vie finalement était un peu triste, un peu monotone. Quand on était jeune, finalement ce qu'on devait faire c'était se réveiller pour aller à l'école le matin, pour faire des trucs qui nous plaisaient pas forcément, en plus pour être avec des autres élèves qui étaient chiants et qui nous faisaient chier. Donc quand je pouvais me réfugier le soir dans les mangas, les livres, les romans, les jeux de société ou les jeux vidéo, eh bien je prenais un malin plaisir à le faire et ça me faisait toujours plaisir et j'ai gardé cet univers de joueur en moi toute ma vie finalement. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai grandi dans les années 90, donc on avait plein de trucs, on avait des dessins animés comme les Tortues Ninja, etc. On avait des mangas comme Fly ou Dragon Ball Z qui apparaissaient, que ce soit en manga à la télé. On avait les premiers jeux de société qui sortaient, le Labyrinthe, le Uno, le Monopoly, le Scrabble. Je me souviens d'ailleurs un jeu qui m'avait beaucoup marqué, c'était le Nain Jaune. Puisque je jouais avec ma mère au Nain Jaune, je prenais toujours du plaisir de jouer au Nain Jaune avec ma mère, puisque ma mère était puéricultrice, donc elle bossait beaucoup à l'hôpital, elle bossait aussi de nuit, donc elle n'était pas toujours là, et en plus mon père, quand j'ai eu à peu près 10 ans, il a eu un grave accident de voiture, il a été dans le coma pendant plusieurs temps, et ensuite il ne nous reconnaissait pas, il était dépendant finalement, il était dans un état un peu végétatif. Et au fur et à mesure des années, ça allait un peu mieux de plus en plus, mais du coup, finalement, quand je trouvais du temps avec ma mère pour jouer, c'était assez rare. Et donc, quand on jouait au Nain Jaune, je m'en souviens, c'était toujours un plaisir. Et c'est vrai que mes parents avaient un côté un peu geek. Mon père lisait des comics, ma mère lisait Le Seigneur des Anneaux, donc c'était un peu eux qui m'ont inculqué les univers fantastiques. Donc voilà, je suis fan de manga, de jeux en général. Donc j'ai commencé par des petits jeux comme ça. Ensuite, en primaire, à la braderie de la ville, on avait acheté HeroQuest en occasion. Et je me souviens qu'en primaire, à la fin de l'année,
de la primaire, on pouvait ramener des jeux de société pendant 2 ou 3 jours avant la fin d'année scolaire. Et moi j'avais ramené HeroQuest, et il y en a un qui avait ramené Space Crusade, je m'en souviens, et c'était parmi les plus beaux moments de mon année scolaire finalement, c'était ces moments où on jouait à des jeux de société. Et d'ailleurs dans les années 90, à la cour des récrés, personne n'avait de smartphone ni rien, ça n'existait pas. Les enfants n'étaient pas arrivés sur leur smartphone. Du coup, pendant la cour des récrés, on jouait finalement. On avait des billes, on avait des cartes, des cartes Magic, des cartes Petites Canailles, plus tard des cartes Pokémon. On avait des billes, on avait des Jojo, on avait des Pog. Donc, dans la cour de récré, on sortait tous nos jeux finalement. Et c'était vraiment trop bien finalement, on passait notre temps à jouer déjà quand on était enfant à l'école. Je me souviens même que en grandissant, en allant au collège, on avait une sorte de CDI où on pouvait se retrouver les élèves, on pouvait jouer, prendre des jeux pour jouer à des jeux de société. Il y avait par exemple La Bonne Paye, etc., ce genre de jeu. Et puis quand j'étais un petit peu plus grand, on a commencé à jouer à Donjons et Dragons. Mon grand frère avait des amis qui avaient Donjons et Dragons, et puis moi j'étais toujours là à me dire « Ouais, j'ai envie de jouer avec vous, avec les grands, etc. » Et du coup, on jouait un peu à Donjons et Dragons, le jeu de rôle. Donc voilà, on commençait à rentrer dans ces univers-là de jeux de société. Pour ma part, c'est vrai que quand je voulais jouer en solo, je jouais principalement aux jeux vidéo, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de consoles, de la Mega Drive en passant par les Nintendo 64 ou la Dreamcast, avec voilà des jeux sur Dreamcast qui étaient carrément incroyables. Et donc j'étais un gros joueur de jeux vidéo avant même d'être un joueur de jeux de société, et je suis resté un joueur de jeux vidéo finalement en grandissant, puisque les jeux de société, il fallait jouer surtout avec des amis. Donc quand j'étais seul, eh bien je jouais aux jeux vidéo. Et en 2012, j'ai acheté Zombicide, et c'était trop bien, on se retrouvait avec des amis pour jouer à Zombicide. J'ai peint les figurines. Dans ma jeunesse, j'avais aussi des Warhammer, et je montais mes Warhammer et je les peignais quand j'étais tout jeune. Ça, c'est encore mes Warhammer de quand j'étais jeune. Donc j'avais commencé la peinture, à me mettre à la peinture, etc. de figurines de Warhammer, même si j'y ai jamais joué finalement, c'était juste pour avoir les figurines et les peindre. Après, pendant toutes mes années d'études, j'ai arrêté la peinture, j'ai un peu arrêté les jeux de société, j'ai tout arrêté finalement, j'ai gardé que les jeux vidéo. J'étais aussi un joueur de Magic, je me souviens que quand on était jeune, on allait à la librairie acheter nos paquets de cartes Magic, etc. On était content de pouvoir y jouer, c'était quand même incroyable cet univers à l'époque, finalement, parce qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça. Il y a eu les cartes Pokémon ensuite, etc. Mais vous voyez que c'était quand même un univers de fou que j'ai gardé finalement. Et en grandissant, j'ai continué à grandir. Ensuite, le Covid est arrivé dans les années 2020. Et moi, j'avais déjà des petits jeux de société, des petits jeux d'ambiance. Et pendant le Covid, on pouvait pas sortir, aller voir des gens dehors. Donc, j'avais proposé dans mon bâtiment d'appartement aux gens de faire des soirées jeux de société chez moi. Et les gens venaient chez moi et on jouait aux jeux de société une fois par mois. Et c'est resté, tous les mois, j'organisais des soirées jeux de société, donc j'ai commencé petit à petit à acheter plus de jeux de société pour proposer aux gens des parties. Et il y a un jeu qui m'a toujours suivi en jeu d'ambiance, c'est le Burger Quiz, parce qu'il passait aussi à la télé, et puis on s'amusait toujours bien en soirée à jouer à Burger Quiz avec les questions un peu loufoques. Donc voilà, j'étais vraiment dans les jeux d'ambiance, et à côté de ça, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Toute ma vie, j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo et quasiment tous les jours, limite accro quoi finalement. J'avais besoin de ces jeux pour me détendre, pour être dans mon univers à moi, également des livres, des romans, etc. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens finalement se retrouvent là-dedans. Il faut savoir d'ailleurs que 85% des Français jouent à des jeux de société. On a cette culture des jeux de société avec le Scrabble, le Monopoly, etc. Il y en a qui sont restés encore à ce niveau-là, et de plus en plus, il y en a qui s'étendent avec de nouveaux jeux, etc. En fait, à ce moment-là, je jouais à des jeux de société, mais c'était pas un hobby, une passion comme ça l'est maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé finalement entre ce moment où pour moi les jeux de société, voilà, c'était juste des jeux comme ça, je jouais de temps en temps, et aujourd'hui où c'est devenu une grosse passion. Déjà, un jeu que j'avais backé à l'époque, Tsunami Island, c'était un jeu de Battle Royale.
C'était après le Covid, je crois. Je l'avais backé et en fait, quand je l'ai reçu, effectivement, c'était de 2 à 6 joueurs et j'arrivais pas à trouver des joueurs avec qui jouer. C'était un jeu de Battle Royale, fallait s'affronter. Je trouvais personne pour y jouer. Donc j'étais déçu, j'avais acheté un jeu plus de 40 € et je pouvais pas y jouer. J'avais aussi acheté Mindbug que je trouvais super cool. Et pareil, c'était un jeu d'affrontement, donc j'avais envie d'y jouer, ça me rappelait Magic de l'époque, et j'avais personne pour y jouer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, punaise, mais j'ai envie de jouer à un peu plus que des jeux d'ambiance, et je peux pas. Donc, est-ce que je peux pas trouver des jeux qui jouent en solo? Comme ça, comme pour les jeux vidéo, eh bien, je vais m'y mettre. Donc j'ai cherché, j'ai commencé à regarder les chaînes YouTube, etc. À cette époque, j'étais pas du tout dans les jeux de société, c'est-à-dire que je regardais pas de chaîne YouTube, je savais pas qui étaient les éditeurs ni rien, donc j'y connaissais rien. Et je connaissais surtout, voilà, ce genre de jeu, quoi. Et du coup, j'ai commencé à regarder les tops, etc. J'ai vu que quelqu'un parlait de Subterra, et je me suis commandé Subterra, qui était un de mes premiers jeux jouables en solo, et qui est devenu un de mes jeux préférés, finalement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai envie de lancer une chaîne YouTube, et j'hésitais à lancer une chaîne entre les jeux de société ou les jeux vidéo. J'ai finalement décidé de lancer une chaîne sur les jeux de société parce que j'avais envie de partager mon expérience et ma découverte. Et finalement, j'ai bien fait parce que depuis que j'ai lancé la chaîne, j'ai découvert tellement de choses, de nouveaux jeux, etc. D'autres gens qui partagent ma passion, etc. Et à ce moment-là, j'ai découvert plein d'autres chaînes YouTube. J'ai découvert qui fait les jeux. Avant je m'intéressais pas, quels éditeurs font les jeux, je me suis intéressé à tout ça et là c'est vraiment devenu une passion. Maintenant je regarde les sorties de jeux, je m'intéresse à plein de jeux, je regarde plein de vidéos et c'est là que c'est vraiment devenu un hobby depuis que j'ai commencé à jouer en solo. Début 2023, depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube, c'est là que c'est devenu un hobby à temps plein qui a presque surpassé les jeux vidéo parce que je joue de moins en moins aux jeux vidéo, même si je continue. De temps en temps, j'en fais un peu sur la chaîne aussi pour continuer à en découvrir. Mais c'est vrai que les jeux de société sont maintenant devenus une grosse part de mon hobby. J'ai quand même d'autres hobbies, j'ai plein d'autres hobbies à côté. Le basket, le dessin, la randonnée, les voyages, voilà, j'ai plein d'hobbies à côté. Mais le jeu de société est un qui fait partie de mes hobbies. Donc voilà un peu pour mon parcours de joueur. Et ensuite, grâce à la chaîne, j'ai continué à acheter des jeux. Donc on va parler finalement la consommation des jeux, de la pile de la honte, etc. C'est parti. Alors au niveau de ma pratique de jeu, comme je vous l'ai dit, je fais souvent des soirées jeux d'ambiance. Donc je joue à plusieurs. Je joue également en solo où je tourne mes vidéos sur la chaîne. Et je joue en duo avec Kumquat à des jeux d'enquête, etc. quand elle veut. Donc finalement, je joue à des jeux sous plein de formes différentes. Je ne joue pas que en solo, pas que en multi, je joue un peu à tout. Donc on va parler de la pile de la honte, les amis. Plaisir d'achat, plaisir de jeu. Karine nous disait, il ne faut pas que le plaisir d'achat dépasse le plaisir de jeu. Parce qu'elle est plutôt team minimaliste, il ne faut pas pour elle qu'elle achète trop de jeux, il faut qu'elle ait une ludothèque assez petite. Et moi, bon, je ne suis pas totalement d'accord, je ne pense pas que le plaisir de jeu passe avant le plaisir d'achat. Pour moi, je prends du plaisir dans les deux cas. Quand j'achète des jeux, que j'ouvre un jeu, que je le reçois, c'est un peu Noël, je suis trop content de découvrir un nouveau jeu, d'avoir un nouveau jeu dans ma collection. C'est un premier plaisir et un deuxième plaisir d'y jouer. Donc, pour moi, le plaisir d'achat et le plaisir de jouer, ça se vaut en fait. Je trouve les deux hyper trop bien, quoi. Parce que quand j'achète un jeu, en plus pour moi, quand j'achète un jeu, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, j'ai travaillé dur pour l'obtenir. Pouvoir le dépenser et avoir un jeu en échange, c'est comme obtenir une récompense sur le travail que j'ai fait pendant le mois, pendant l'année. Donc voilà, c'est comme une récompense que je me fais à moi-même pour me dire « T'as bien bossé aujourd'hui, t'as le droit de t'acheter un petit jeu. » Donc voilà, pour moi c'est une sorte de récompense et d'ailleurs j'ai un peu du mal finalement à revendre mes jeux. Voilà, on parle de la ludothèque parfaite, c'est-à-dire la ludothèque parfaite, une fois que vous commencez à avoir beaucoup de jeux, vous allez vous débarrasser des jeux auxquels vous jouez le moins pour garder vos jeux préférés. Donc qu'est-ce que je pense moi de la ludothèque parfaite? Effectivement, je crois que c'est intéressant d'avoir les jeux que tu préfères pour y jouer. Pour autant, pour ma part, je ne fonctionne pas comme ça. Déjà, tous les jeux que j'achète, je les garde. J'en revends très peu, j'en ai revendu que un, je crois, c'était Cosmopolite parce que je savais que j'allais jamais y jouer. Et j'aime bien garder mes jeux. J'aime bien garder mes jeux parce que je sais qu'il y a des jeux peut-être que j'aime un peu moins, que je joue un peu moins, mais des fois finalement ils ressortent.
Je pense par exemple à Anabi que j'aimais pas, que je voulais revendre, et un jour on a rejoué en duo avec Kumquat et on a bien aimé notre partie. Du coup j'ai du mal à revendre mes jeux parce que je me dis peut-être qu'un jour ils vont servir, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être voilà, je vais plus les trouver dans le commerce et j'ai envie d'y rejouer. Donc j'ai du mal à revendre mes jeux. Tant que j'ai de la place, pour l'instant j'ai encore de la place, donc je garde encore mes jeux. Voilà. Donc voilà pour la ludothèque parfaite. Pour ma part, bah, moi je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir que des jeux parfaits. On peut avoir des jeux un peu moins bien, un peu mieux. Et puis peu importe, chacun sa pratique finalement, il y en a qui sont minimalistes, il y en a qui sont collectionneurs. Chacun fait comme il veut, comme il sent, selon son budget, selon sa place, etc. Donc voilà. Alors comment débuter dans les jeux de société, et notamment si vous voulez débuter en solo? Karine nous explique que c'est peut-être mieux de commencer par des jeux moins complexes et plus faciles. Alors c'est sûr que je vais vous recommander plutôt de jouer par un jeu comme Vendredi plutôt que commencer par un Gloomhaven, mais finalement le plus dur finalement c'est comprendre les règles, assimiler les règles, le matos qu'il y a derrière, et finalement ce qui va être le plus important quand vous commencez les jeux et les jeux en solo, c'est votre degré d'implication et le temps que vous avez. Forcément, si vous jouez un jeu comme Vendredi, vous allez le mettre en place très rapidement, y jouer très rapidement, parce que c'est juste des cartes, donc en 1 heure vous allez pouvoir faire votre partie à peine finalement. Pour un Gloomhaven Mâchoire du Lion, ça sera plus long, vous allez mettre plus longtemps à apprendre le jeu, plus longtemps à mettre en place, plus longtemps à jouer, ça va vous demander plus d'implication, de patience, etc. Mais finalement, vous pouvez très bien commencer par ça, tout dépend de votre degré d'application et du temps que vous avez pour votre passion finalement. Il y a des gens qui veulent des jeux rapides, simples, efficaces pour jouer rapidement, des petits jeux vraiment minimalistes, et il y a des gens qui veulent s'investir, prendre du temps pour jouer 1 heure ou plus, et donc finalement voilà, ça va dépendre de votre implication, etc. Alors moi je suis pas un joueur expert, mes jeux sont relativement initiés. Le jeu le plus expert que j'ai c'est Nemesis Lockdown, et c'est vrai que j'ai un peu du mal à y jouer tellement il y a de règles à assimiler, à mémoriser. Finalement ça demande un travail de mémoire. Et d'ailleurs, les jeux de société sont très bien pour travailler votre mémoire. Depuis que je joue, je me rends compte que ma mémoire va de mieux en mieux, parce que c'est vrai que maintenant, dans notre société où tout est sur notre téléphone, est-ce que vous vous souvenez d'un numéro de téléphone que vous avez appris par cœur la dernière fois? Moi, je m'en souviens pas, tout est écrit dans mon téléphone, et c'est vrai que les jeux de société vous fait retravailler votre cerveau et vous aide dans vos capacités cognitives, ce qui change un peu des jeux vidéo finalement, donc c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que vous n'avez peut-être pas commencé le jeu solo par Mage Knight, Spirit Island, Too Many Bones, mais si vous avez un degré d'application assez élevé, peut-être. En tout cas, j'avais fait une vidéo sur 3 jeux en solo pour débuter, n'hésitez pas à aller la voir, peut-être que ça peut vous intéresser. Également, comment mieux jouer à des jeux, comment se motiver, j'avais fait aussi une vidéo sur la chaîne 10 conseils pour se motiver à jouer en solo, n'hésitez pas à aller la voir. J'essaye d'expliquer comment on peut se motiver à jouer, peut-être faire la mise en place la veille, etc. Et avoir des accessoires, par exemple un tapis, même si c'est pas indispensable, au début j'ai hésité beaucoup à acheter un tapis, je me disais vraiment ça sert à quoi dépenser des sous pour ça, et c'est vrai que depuis que je l'ai, je peux pas m'en passer, je prends, en fait c'est un confort finalement, de jeu, de jouer sur un tapis plutôt que sur une table, et tu trouves ça hyper classe et ça te met dans une ambiance de jeu finalement. Donc voilà, vous avez des accessoires pour les jeux, le tapis, la table très utile. Moi ma table c'est une table qui s'allonge, vous voyez, qui peut être, tout ça c'est rajouté, je peux l'enlever pour faire une petite table et je peux la monter ou la descendre. Donc c'est une table vraiment pratique où voilà, regardez, je peux mettre tout ça dessus, ou je peux la diminuer pour faire des plus petits jeux. Donc une table c'est sûr hyper important, il y en a qui ont même des doubles tables pour mettre 2 jeux en même temps, ça c'est super cool. Et si vous avez une pièce dédiée pour jouer à vos jeux, c'est encore mieux. Moi c'est ma pièce dédiée pour jouer, du coup je ne joue pas dans le salon, je joue ici. Si je veux laisser mon jeu pendant 1 mois sur cette table, eh bien je peux, personne ne va m'embêter. Et ça c'est vraiment un rêve pour moi, d'avoir une pièce dédiée pour mes jeux, pour mon kiff. C'est un de mes rêves finalement, j'ai réalisé un de mes rêves, avoir ma pièce dédiée. Si vous arrivez à réaliser ce rêve, et tant mieux pour vous, ça fait super plaisir en tout cas.
Donc voilà pour les accessoires. Ensuite on peut avoir une piste de dés, c'est pas mal pour les dés, voilà. Et puis il y en a qui ont plein d'autres accessoires. Moi je suis pas un pro des accessoires, j'en ai pas tant que ça, j'ai juste une piste de dés, un tapis, voilà. Au niveau des sleeves sur les jeux, au début je commençais à sleever beaucoup mes jeux, mais finalement je les sleeve quasiment plus, puisque pour mes jeux où je joue uniquement en solo, je ne les sleeve plus parce que je sais que je fais attention à mes jeux. Je sleeve surtout les jeux que je vais jouer avec des amis, etc. Où peut-être les gens font moins attention puisque c'est pas leur jeu, mais du coup je ne sleeve quasiment plus mes jeux. Donc voilà, en plus c'est un gain de temps et d'argent si tu les sleeves pas. Faut essayer de faire attention à vos jeux surtout. Donc voilà, ensuite on peut parler de Board Game Arena, le site qui permet de jouer sur internet. J'avais fait aussi une vidéo pour vous présenter BGA. Et c'est vrai que moi, BGA, j'aime beaucoup, puisque ça me permet surtout de ne pas acheter tous les jeux, de découvrir certains jeux que je ne pourrais pas jouer, comme les jeux à 2 joueurs, et puis de pouvoir jouer à des jeux avant de les acheter, peut-être, les essayer, etc. Donc ça m'aide vraiment, finalement, dans ma consommation, à me décider ou non avant un achat, à découvrir des jeux que je vais peut-être jamais acheter, voilà. Donc c'est surtout pour ça, et en tant que youtubeur où j'ai besoin de consommer pas mal de jeux récents, et ben ça m'aide pour ne pas avoir à les acheter forcément ou à les louer. Ben, je peux y jouer sur BGA s'ils y sont, et on peut même jouer à distance avec des amis. Donc voilà les amis, on va parler aussi de la communauté des joueurs. On a un Discord, le compteur des jeux, avec Karine et tous les autres youtubeurs du coin. On se retrouve, on rigole bien, on se marre, pas de prise de tête, c'est le fun. Donc voilà, et puis il y a d'autres communautés sur Facebook, etc. La communauté des ludistes, des joueurs solo, etc. Donc même si vous êtes des joueurs solo dans votre coin, n'hésitez pas à rejoindre certaines communautés, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour cette vidéo les amis, on va pouvoir passer à la conclusion. En tout cas c'est hyper cool, moi j'ai toujours mes deux passions, les jeux de société, les jeux vidéo. D'ailleurs je pourrais en faire une vidéo parce que c'est vrai que les deux univers se rejoignent de plus en plus. On a des jeux vidéo adaptés en jeux de société, des jeux de société adaptés en jeux vidéo, et la frontière se fait mince entre les deux. Les joueurs de jeux vidéo deviennent des joueurs de société, inversement, etc. Donc de plus en plus, il y a des jeux de société avec des applications aussi. Tout commence à se mélanger un peu, c'est assez intéressant. Voilà pour mon parcours de joueur en tout cas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Merci à tous et à tous les youtubeurs pour la chaîne de l'amitié. Si vous êtes youtubeur, eh bien continuez la chaîne de l'amitié à raconter votre parcours, etc. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous les amis. On se retrouve aux prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire peut-être quel est votre premier jeu en solo que vous avez fait, si vous êtes joueur solo. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et quel est votre parcours à vous? Comment vous avez commencé? Où en êtes-vous maintenant? Voilà, moi j'évolue de plus en plus. Et c'est vrai qu'au début, je voulais me limiter à 100 jeux. Et puis finalement, je me suis dit, bon, tant que j'ai de la place, allez, j'en achète, puisque j'ai envie de découvrir de plus en plus de jeux et de vous les présenter sur la chaîne. Maintenant voilà, j'achète pas non plus tout et n'importe quoi, et puis je fais quand même attention à mes dépenses. J'ai des liens affiliés qui peuvent m'aider à acheter de nouveaux jeux, donc merci si vous achetez vos jeux via les liens affiliés, ça fait toujours plaisir et ça peut m'aider, donc un grand merci à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos, parties de jeu, etc. Et puis je vous fais des gros bisous, allez salut tout le monde, tchuss. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. 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 Wawa solo. 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 Yeah. Solo. 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 Mais quel débile!